toujours. Diego Muñoz a 37 ans et déjà un très beau palmarès. Sa table est classée au 18e rang mondial et 2e en Amérique latine. C'est l'excellence de la cuisine péruvienne. Alors ici on a, ça, ce sont des cigarettes de parmesan, ça des meringues d'anchois et olives noires, et c'est une glace lucuma chocolat noisette. Service Emilio. Délicatesse et minutie. Une cuisine d'orfèvre. Ingrédients, texture, présentation. Des bijoux de saveur et d'élégance. Tous ces plats revisitent très librement des classiques péruviens. Pour innover dans ces recettes si classiques, on doit parfaitement maîtriser la cuisson et ensuite faire ressortir la saveur de chaque produit et sa particularité pour qu'ensemble, ils créent une harmonie parfaite. Même le ceviche est méconnaissable. Une expérience pour laquelle on se déplace de très loin. Le Pérou vient pour la 2e fois d'être désigné meilleure destination culinaire au monde par le World Travel Awards. Le Pérou est désormais à la table des grands. De l'autre côté de l'Atlantique, une fraîcheur matinale toute parisienne. Gaston est en voyage en France où il a appris la cuisine il y a déjà 20 ans. À l'époque, ce fils de bonne famille avait déserté ses études de droit pour vivre sa passion. Le rêve, c'était venir à Paris pour étudier la cuisine. C'était génial parce que c'était comme venir dans le paradis, non, pour nous. Tous les dieux de la cuisine, les invités ici. Et le monde change et c'est un moment spécial, un moment très spécial. Un moment spécial. Un grand jour même pour Gaston et son équipe. Car aujourd'hui, c'est lui qui est parmi ceux qu'il appelait dans sa jeunesse les dieux de la cuisine. Alain Ducasse, le chef aux 19 étoiles, l'a invité à faire un déjeuner de gala dans un de ses restaurants. Ducasse a eu un coup de cœur pour la cuisine péruvienne lors d'un voyage à Lima. Je savais que j'allais trouver quelque chose d'intéressant, mais je ne savais pas que j'allais trouver autant d'attention portée à la manière de se nourrir dans la rue, ou à la maison, ou dans les restaurants. La brigade Ducasse prend une leçon péruvienne pour cette souris d'agneau de lait aux haricots canaris et piment doux. Et bien sûr, on commence par un ceviche de homard pour l'occasion. Acidité et piment, le juste équilibre de L'équilibre d'acidité, piment, pas de graisse, pas de l'huile d'olive, pas de rien de ça. Juste l'acidité du citron, le piment. Et avec ça, on peut jouer à un univers infini. Mérou, palourde, pommes de terre violettes. La dégustation se poursuit. Ce qui est intéressant, cette cuisine est savoureuse. C'est vraiment un univers de saveur. Faire découvrir sa cuisine à un Alain Ducasse conquis, Gaston est ému. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Une fois dans la vie. Nous, au Pérou, on rêve et on travaille dur pour qu'un jour le monde reconnaisse notre cuisine et nos chefs cuisiniers comme il reconnaît Monsieur Ducasse. Être ici aujourd'hui, c'est inestimable. Angoisse avant le service. Pour Gaston, c'est un peu le grand oral sous l'œil du maître français. La presse spécialisée est là. Elle va parler de la gastronomie péruvienne, la consécration pour Gaston. Quelques heures plus tard, une autre tribune. Le chef cuisinier
est invité à l'UNESCO pour parler du modèle péruvien qui combine gastronomie et développement social. Bien, Gaston. Très bien, très bien. C'est quand même une tribune incroyable. Oui, c'est super. L'UNESCO, c'est le monde est là. Quoi. Le travail commencé dans son pays il y a 10 ans est désormais une référence pour le reste du monde. Ces 20 dernières années, nous sommes devenus un mouvement important de chefs qui utilisent le pouvoir de la nourriture et de la cuisine pour aider les gens autour de nous. Il faut se rendre à 60 km de Lima, dans le bidonville de Pachacútec, pour comprendre la force de ce mouvement. Ici, il y a l'électricité mais pas d'eau courante. Rien de très séduisant, et pourtant chaque matin, des dizaines de petites silhouettes blanches s'y pressent. Les élèves d'un institut culinaire un peu particulier. Certains viennent de très loin. Il me faut 4 heures. Je me lève à 4 heures du matin. 4 heures de trajet et encore un peu de marche pour aller à l'école. Mais ce n'est pas grave, car en haut de cette dune, c'est l'espoir d'un avenir meilleur pour ces jeunes. Entre Bidonville et Pacifique, une école permet aux élèves défavorisés d'étudier la cuisine. En étudiant la gastronomie, on peut aider sa famille à s'en sortir. Monter une affaire. Moi, je veux faire plaisir à mes parents et leur offrir le confort qu'ils n'ont pas pu avoir. 400 candidats pour 30 places. La scolarité coûte seulement 30 € par mois et pourtant, les professeurs sont prestigieux. Tous chefs dans les plus grands restaurants de la capitale. Mais ils viennent ici enseigner chaque semaine bénévolement afin que la relève soit prête pour conquérir un jour le monde et lui donner le goût du Pérou. Dans le centre de Lima, au mois de décembre, des milliers de manifestants se sont donné rendez-vous sous les fenêtres du sommet de l'ONU pour le climat. Le Pérou est considéré comme l'un des 10 pays les plus vulnérables du monde au changement climatique. Des écolos, des paysans, des étudiants, venus défendre la Pachamama, la terre-mère et les droits des indigènes. Tous sont persuadés qu'on peut changer le système plutôt que le climat. Et qu'une fois de plus, dans une Amérique latine où les gouvernements ont souvent déçu, c'est d'en bas, de la société civile, que viendront les idées neuves qui permettront aussi de sauver la planète Terre. C'est avec cet appel à la mobilisation que se termine notre émission consacrée à une Amérique latine qui cherche à faire bouger les lignes et à transformer la société. Un grand merci à Patrick Boité qui a préparé l'émission, avec l'aide d'Isabelle Ledizès et Juliette Igier, à Nicolas Bouquier qui l'a réalisé, avec Jean-Louis Laforêt, Stéphane Morelli et Marlène Billeray. Nous nous retrouverons le mois prochain, et d'ici là, gardez un œil sur notre planète. Bonsoir.